Allez les amis, c'est parti pour une guidance à partir du tarot pour les énergies de la semaine. Pour celles et ceux qui ne suivent pas mes vidéos quotidiennes, mes guidances intemporelles, je vous fais une vidéo spéciale tarot pour les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre. Vous retrouverez aussi par signe astrologique en format short. Et mes guidances évidemment intemporelles pour celles et ceux qui sont fans. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? La 7 d'épée pour cette semaine. Donc la 7 d'épée, c'est une énergie qui est quand même assez lourde, qui est bloquante, mais elle vient quand même un petit peu à l'envers. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément géniales peut-être dans votre vie. Vous rencontrez peut-être des désagréments, mais pas aussi important que si cette carte était arrivée à l'endroit, les amis. J'ai l'impression quand même aussi, vu que cette carte est arrivée à l'envers, c'est que progressivement, peut-être, vous sortez d'une période qui a été longue, difficile, douloureuse, dans laquelle ça a été compliqué. Là, j'ai l'impression que c'est compliqué, mais un peu moins, vous voyez. C'est plutôt dans le style désagréable que quelque chose qui vous met complètement à terre. Donc là, il y a quand même un sentiment avec cette carte d'être un peu las de tout ce qui se passe, de se sentir peut-être un petit peu bloqué, enfermé. Avec la plume à l'envers, là, qui descend vers le bas, j'ai l'impression que peut-être que certaines personnes ne sont plus connectées avec l'invisible ou perdent un petit peu espoir par rapport à certaines situations. Voilà ce qui me vient, les amis, avec cette carte. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui baissent peut-être un petit peu les bras, qui se sentent coincées, qui ne trouvent pas des solutions, qui sont peut-être aussi, je vous dis, un petit peu déconnectées du monde de l'invisible. Voilà, donc j'ai l'impression que peut-être que ce début de semaine marquera cette énergie, c'est-à-dire que vous vous retrouverez peut-être dans cette énergie en début de semaine. Voilà les amis, alors beaucoup de lassitude, on me dit en clairaudience. Et pas mal de personnes quand même désespèrent un petit peu malgré tout. Avec un grand sentiment d'impuissance, on est en train de me dire. Donc il se peut que certaines personnes se sentent impuissantes par rapport à certaines situations et sont obligées malgré tout d'y faire face. Voilà, donc bon, c'est une guidance générale, donc vous prenez que si ça vous parle, sinon c'est que ça ne vous correspond pas tout simplement. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même la notion de victoire avec la 3 d'épée. Donc, on voit que progressivement dans la semaine, il va y avoir une notion de réussir justement à sortir de cette période désagréable ou à sortir de ce sentiment d'impasse. J'ai quand même le ressenti qu'il y a une notion de réussir à dépasser certaines choses. Hein. Voilà. À vous, peut-être, à vous débloquer de certaines situations. Voilà, il y a quand même la notion, alors peut-être qu'en début de semaine vous vous sentirez pas bien et au fur et à mesure que la semaine va avancer, vous allez reprendre des forces, reprendre de l'énergie, reprendre du courage. Il y a une notion quand même de se mettre en mouvement pour essayer de se sortir des situations dans lesquelles on se sent pas bien ou on se sent enfermé. Avec la victoire, c'est que vous allez y arriver, vous avez en vous toutes les capacités pour sortir de ces désagréments, de ces enfermements, de ces choses qui sont désagréables. Et là, c'est comme si ce qui me vient aujourd'hui avec ces plumes, c'est qu'il y a une plume à l'envers et là, on la remet droite en fait. On se reconnecte à l'invisible, on se reconnecte à sa puissance intérieure, on arrive à dépasser les difficultés ou les obstacles. Victoire, peut-être que certaines personnes auront des bonnes nouvelles qui finiront justement par faire tomber ce cycle qui n'a pas été facile ou clôturer un cycle. D'autres personnes vont avoir le courage nécessaire pour aller chercher, débloquer des situations ou aller chercher des solutions. En tout cas, avec la victoire, c'est que vous les trouvez. C'est que même si les choses sont difficiles, même si les choses sont compliquées, même si vous vous sentez vraiment dans l'enfermement, il y a une notion de réussir à se connecter à soi, à sa puissance intérieure et le fait aussi de réussir à trouver la force en soi pour aller chercher des solutions et faire en sorte que les choses tournent à votre avantage. J'ai ce ressenti-là, donc une jolie victoire malgré tout, donc ça se fera peut-être en 2 temps durant cette semaine, avec une notion de dépassement de soi.
Voilà les amis ce qui me vient avec cette deuxième carte. Et on va prendre la troisième. Et bien la troisième, c'est quand même une notion de 10 de coupe qui est quand même une très jolie carte. Parce que le 10 de coupe, c'est non seulement la fin d'un cycle, mais c'est aussi arriver à restabiliser les émotions. C'est quand même la carte aussi des dénouements favorables qui vous apportent un émotionnel stable. Il y a quand même cette notion de finir à... Alors, c'est comme si peut-être vous finissez de clôturer des cycles qui ne vous correspondent pas, dans lequel vous n'êtes pas en phase avec qui vous êtes, dans lequel peut-être vous n'êtes plus connecté à vous-même hein, ou au monde de l'invisible. Et là, il y a un retournement de situation quand même. Hein. Grâce à votre force, votre courage, votre détermination, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu pour apporter une finalité favorable à ce cycle. Donc le 10 de coupe, c'est quand même une notion de réussite, hein, de dénouement favorable, de choses positives, d'accomplissement de soi, d'avoir réussi aussi peut-être à dépasser certaines choses qui vous ont procuré une instabilité émotionnelle. Et là, on voit qu'on retrouve sa stabilité émotionnelle avec le 10 de coupe. Voilà, donc là il y a quand même une notion de retournement de situation. Vous passez d'un état où vous êtes bloqué, vous puisez dans vos ressources et vous allez chercher des solutions. Et là il y a la notion de réussir à combattre une période qui a été compliquée ou à la clôturer de façon favorable pour vous. Il y a de jolies énergies et le 10 de coupe est vraiment une très jolie carte les amis. Et avec le 3 d'épée, j'ai le mot-clé de la victoire. Hein. Donc vous passez vraiment aussi peut-être de... Vraiment le 7 d'épée, c'est une carte vraiment très très lourde hein, qui plombe vraiment beaucoup. Et là on voit que malgré tout, il y a une notion de force intérieure ou de choses qui se réveillent en vous pour transformer cette situation en victoire et retrouver un dénouement favorable et une stabilité émotionnelle. Le 10 de coupe, c'est vraiment le dénouement heureux, le présage favorable. Et avec la victoire, on voit bien qu'en associant ces deux cartes, il y a cette notion de retrouver une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Voilà. Et il y a aussi cette notion de fin de cycle. Hein. Le 10, c'est quand même aussi une notion de fin de cycle. Donc peut-être que le cycle a été difficile, le dernier cycle de vie a peut-être été difficile. Ça se joue peut-être sur plusieurs années, les amis, parce que j'entends 7 ans, alors avec le 7 d'épée. Donc peut-être que vous avez traversé des phases qui ont été compliquées d'année en année, où il y a eu des choses qui n'ont pas été simples. Et là, c'est comme si vous clôturez ce cycle sur une belle victoire et qu'il y a vraiment cette notion de démarrer un nouveau cycle par la suite avec les coupes qui est plus favorable pour vous ou plus agréable, hein, parce que la coupe, c'est les émotions. Voilà les amis, en tout cas une belle victoire à la clé malgré tout. Alors je vous dis, là je fais les énergies de la semaine, mais peut-être que ça se joue encore sur plusieurs semaines, ces énergies-là les amis, parce que je le ressens comme ça aujourd'hui. Si vous réussissez à avoir des petites victoires, même si c'est pas la totale, mais que c'est de petites victoires, on vous demande quand même d'être fiers de vous, de les célébrer, voilà. Que les choses se remettent en ordre de marche de façon favorable pour vous, mais peut-être étape par étape, dans le temps, avec de la patience et de la persévérance. Une grande détermination ressort. En tout cas, je ressens également parce que les plumes viennent vraiment me sauter aux yeux aujourd'hui. Donc, il y a une plume à l'envers et une plume à l'endroit. Donc, comme si peut-être il y avait une notion de plus recevoir les signes ou de plus être connecté à vous-même ou à l'invisible. Et là, il y a comme s'il y avait quand même une véritable reconnexion aussi à ce monde spirituel pour vous aider à clôturer un cycle qui a été compliqué, à en ouvrir un autre. Ceci étant dit, la fermeture de ce cycle termine sur une touche favorable, termine sur une touche de dénouement heureux. Voilà, donc moi, avec ces énergies-là, j'ai l'impression qu'il y a une transformation de votre réalité, des situations qui se débloquent, ça a mis énormément de temps, ou des solutions qui vont vous ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux chemins, et il y a vraiment cette notion de clôturer un cycle, et alors on est en train de me dire en paix avec soi-même. Bon, ben voilà. Donc là, peut-être que certaines personnes ont eu des années difficiles, parce qu'en plus j'ai l'impression que ça se compte en années.
des années difficiles et que progressivement, elles vont le clôturer et passer à une sérénité, quoi, quelque part. Voilà les amis, ce qui me vient, retour à la paix, retour à la sérénité, une meilleure connexion avec l'invisible. Vous vous libérez progressivement d'un passé douloureux ou de quelque chose qui a été compliqué. Mais il y a quand même une très belle victoire à la clé. Voilà chers amis pour cette guidance des 3 cartes du tarot. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye.